Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shini, le deuxième jour de la semaine de la parashat Béar et Bechukotai. Et oui, en effet, il y a deux parachiotes cette semaine, Béar et Bechukotai. Nous sommes aujourd'hui le Yud Zayin Iyar et Tavshin Pei Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement, et nous allons commencer tout de suite par le Chumash du jour. Dans le Shini de notre paracha, nous allons parler encore une fois de la Shemitah. Le peuple juif faisait donc attention à faire en sorte que ce qu'ils allaient semer et donc récolter allait suffire pour 3 années. Pour la 6e année, pour la 7e, qui était celle de la Shemitah, mais aussi pour la 8e, afin de laisser le temps au champ de donner une nouvelle récolte. Akadosh Baruch Hu nous promet que quand on garde bien la Shemitah, eh bien la récolte suffira pour les 3 années. La Torah nous rappelle aussi que pendant l'année du Yovel, il y a des parties d'Eretz Israël qui revenaient à la personne qui les avait vendues. Il fallait donc faire attention à bien vendre des parties de la terre d'Eretz Israël qui nous correspondaient, qui nous appartenaient, et non pas une partie qui ne nous appartient pas. Une personne, par exemple, qui devient pauvre et qui a donc vendu son champ, et une partie de sa famille devait donc l'aider. Et comment est-ce qu'elle l'aidait ? En essayant de racheter en retour ce champ-là qu'elle avait dû vendre parce qu'elle avait plus d'argent pour vivre, que Dieu nous en préserve. Et s'il n'y a personne qui peut racheter ce champ-là, eh bien, ce territoire-là revenait à son propriétaire à la 50e année, l'année du Yovel. Et nous passons tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 17 du mois de Iyar. Et les chapitres que nous allons lire, c'est du Pei Gimel au Pei Zayin. Dans notre Télim du jour, dans le chapitre Pei Dalet, il y a un verset très particulier qui a pour sujet le soleil. Le soleil et la protection du soleil, qui correspond également à Hakadosh Baruch Hu, aux différents noms de Dieu, Hachem et Elohim. Dans le Tanya, il est question justement de ce soleil-là. Le soleil, c'est une métaphore qu'on utilise pour parler d'Hakadosh Baruch Hu. Le soleil brille énormément avec beaucoup de puissance et de force. Mais si le soleil brille beaucoup sur nous avec toute sa force et sa puissance, le monde qui nous entoure et dans lequel nous vivons serait beaucoup trop chaud. On ne pourrait pas le supporter. Donc le monde supporte ce soleil parce qu'il y a comme une couverture, il y a un écran, un voile, une protection qui va permettre à cette lumière-là de venir dans le monde, de nous éclairer et même de nous réchauffer, mais de nous laisser en vie, de nous laisser vivre. Le monde dans lequel nous vivons peut profiter de cette lumière-là sans être abîmé par cette lumière-là. Il en est de même pour Akadosh Baruch Hu. La vitalité qui provient du nom de Havaye, Yud Ke Vav Ke, est tellement puissante, tellement forte, que si le monde est créé avec ce nom-là d'Akadosh Baruch Hu, on ne pourrait pas le supporter. C'est-à-dire qu'on serait complètement annulé à Hachem, puisque c'est vraiment Hachem avec toute sa puissance qui se révélerait. Il y a le nom de Elohim qui a été donc ajouté. Le nom de Elohim a la valeur numérique de Hateva, la nature. Il est là pour recouvrir, voiler le nom de Yud Ke Vav Ke, de façon à ce que le monde puisse continuer à exister, que chaque être humain puisse continuer à exister, avec la vitalité qui lui est propre, avec son énergie, et en même temps recevoir la force d'Hachem. C'est le nom de Elohim qui va recouvrir et voiler le nom de Havaye, Yud Ke Vav Ke. La Gemara nous dit que les Hatid Lavo, dans un futur très proche d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu va faire sortir le soleil de ce qui le recouvre, de sa protection. Et là, on pourra profiter du soleil avec son intensité et sa force. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit, il sera d'une réfoua chez les mains pour tout le Ham Israël, il guérira le peuple juif. Il est dit également dans ce verset-là, qu'aujourd'hui également, le soleil a une force qui pourrait permettre de guérir. On va donc en profiter pour demander à Akadosh Baruch Hu de nous envoyer le Mashiach. Et à ce moment-là, on pourra profiter de cette guérison totale et complète.
Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Mais avant cela, il faut quand même penser à mettre la petite pièce dans la tzedaka. Alors, avec la pièce, où est-ce qu'on la met, la pièce? Dans la tzedaka. Dans la Tzedaka. Eh bien, c'est parfait. Une petite pièce dans la tzedaka, et par cela, Mashiach arrivera. C'est magnifique. Alors, dans le Tania d'aujourd'hui, eh bien, on nous enseigne également ce que nous avons appris hier, mais on développe cette idée-là. Il y a deux vitalités, des énergies qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, et avec ces énergies-là, eh bien, le monde peut exister. C'est un peu comme quand on voit un globe. Vous savez, ce globe-là sur lequel on est capable de voir le monde entier. Eh bien, si on ferme nos yeux, après avoir regardé ce globe, on peut imaginer en un seul instant la photographie du monde entier. Oui, c'est possible. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il est capable de voir tout le monde entier. La seule différence, c'est pour nous, c'est que cette photo-là que nous allons imaginer, cette image que nous avons dans notre tête, eh bien, elle reste ici dans notre tête, mais on n'est pas capable de la ressentir, de la saisir. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, lui, c'est en même temps lui qui crée le monde et en même temps qu'il donne la vitalité. Cette énergie est tellement puissante qu'elle peut créer le monde. Le seul problème, c'est qu'elle est tellement puissante qu'elle ne peut pas créer chaque élément avec une intensité et une énergie bien définie, bien particulière pour chaque objet, chaque créature qui a été créée par Dieu. Et c'est pour cette raison qu'Hachem rajoute une autre vitalité qui, elle, va s'adapter à chaque élément du monde. Vous avez sûrement eu l'occasion de faire des randonnées. Des belles balades en forêt ou dans les montagnes. On est capable de constater qu'il y a de grandes et hautes montagnes et d'autres qui sont beaucoup plus petites. Il y a des arbres qui montent très 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 haut, qui sont tout fins. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus robustes et qui ne montent pas aussi haut. Il y a parfois des herbes qui sont toutes basses et petites et il y en a d'autres qui montent très très haut. Oui, les énergies qu'il y a dans chaque élément, eh bien ces énergies sont différentes. Et les couleurs, avez-vous déjà remarqué et constaté les différences de nuances de couleurs qu'il y a dans les arbres, dans les forêts? Les nuances de vert qu'il peut y avoir sur les feuilles qui tombent gentiment, doucement et qui s'envoleront avec le vent qui viendra les emporter à droite ou à gauche et les poser autre part. Elles auront fait bien sûr ce voyage parce que Dieu l'aura voulu. Et c'est avec cette énergie qui leur est bien propre et définie qu'elles auront la possibilité d'accomplir leur mission. C'est donc des vitalités, des énergies bien précises. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu fait quand il crée le monde. Il donne à chacun ce dont il a besoin. Alors en effet, avec nos propres yeux, il est difficile de vraiment comprendre et saisir tout cela. Mais lorsqu'on réfléchit à cette grandeur, à toutes ces créatures-là, à cette beauté-là que Dieu nous a créée, eh bien, en pensant à cela, on peut réaliser ce qui provient d'Akadosh Baruch Hu. Et le fait d'y penser, ça fera grandir en nous l'amour d'Akadosh Baruch Hu. On verra demain, Be'ezrat Hashem, pourquoi le fait de penser à sa grandeur, ça fait grandir l'amour que nous avons pour Dieu. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 32e jour du Homer. Le Hayom Yom aujourd'hui va nous parler de l'importance de bien respecter les horaires du Kriyat Shema. Par exemple, sauf Zman Kriyat Shema. Vous avez déjà entendu parler de cela? C'est la fin du temps pour lire le Shema. Il y a un temps particulier et la mitzvah du Kriyat Shema doit être dit et lu à un moment précis de la journée. Et il y a donc un début et une fin. Pour respecter la mitzvah du Kriyat Shema comme il faut donc respecter ses horaires. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de gens qui lisent le Shema le matin avant la tefila, même s'ils n'ont pas encore fait la tefila, même s'ils n'ont pas encore été à la choule pour prier en minyan, ils vont quand même dire le Shema pour être sûr de ne pas perdre la mitzvah de la lecture du Shema en son temps le matin. Lorsqu'on lit le Shema, il faut dire les mots Ani Hashem Elokechem et de répéter encore une fois Ani Hashem Elokechem Emet. Pourquoi? De cette façon-là, on est capable de dire 248 mots dans les 3 parties du Shema Israël. Et ces 248 mots correspondent aux 248 membres que nous avons dans notre corps. Lorsqu'on lit le Kriyat Shema, ensuite
avec les tefilines, par exemple, quand on va mettre les Rabbeinu Tam, ou bien ce que nous appelons Shimush Haraba, c'est encore une autre paire de tefilines, eh bien, nous n'allons pas répéter encore une fois Hashem Elokechem Emet, une deuxième fois. On lira une seule fois Ani Hashem Elokechem Emet, et non pas Ani Hashem Elokechem, et encore Ani Hashem Elokechem Emet, la deuxième fois. Deuxième sujet qui est abordé dans le Hayom Yom concerne l'Ag B'Omer de l'année Tavresh Dalet. Le Tzemar Tzedek a enseigné des enseignements qui proviennent du Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute globale. Il y a un verset dans les Nevi'im, dans les prophètes, en l'occurrence ici de Malachi, qui concerne les Juifs. Et le peuple juif est appelé Eretz Refetz. Cela veut dire une terre qui est riche et une terre qu'Akadosh Baruch Hu souhaite. Il la veut. Refetz. Akadosh Baruch Hu a caché énormément de choses très particulières et importantes dans la terre. Vous savez que l'or, par exemple, provient de la terre, des profondeurs. Les trésors, les plus grands diamants, on peut les trouver dans les profondeurs de la terre. Et bien, le pétrole également, vous savez, ça coûte très cher. Eh bien, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'essence, par exemple, vous savez. Eh bien, il faut aller le chercher dans les profondeurs de la terre. Il y a aussi du gaz. C'est tout ce qui nous permet d'avoir de l'électricité, de se réchauffer. Il y a énormément d'éléments qui sont à l'intérieur de la terre. Et même, il y a les vitamines qui permettent aux végétaux de pousser, aux fleurs, aux arbres, aux fruits et aux légumes. Mais on n'est pas tous capables de les trouver. Il faut vraiment s'investir, il faut savoir le faire et aller les chercher. Eh bien, le Baal Shem Tov nous dit ici, le peuple juif, c'est comme cette terre-là. Personne n'est capable de savoir ce qui se passe à l'intérieur de chaque juif que nous rencontrons. On n'est pas capable de connaître l'importance de chacun. Il y a parfois des trésors dans le cœur d'un juif et il faut être un connaisseur, il faut savoir aller détecter la puissance et la force de ce trésor, la force du diamant qui se trouve à l'intérieur de ce juif-là. Et le Baal Shem Tov nous dit ici qu'il a la volonté de faire en sorte de s'assurer que tout le peuple juif et chacun avec sa particularité puisse lui faire ressortir toutes les mitzvot qu'il est capable d'avoir en lui et de cette façon-là de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu de la meilleure des façons. Et nous allons tout de suite passer au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous avons 3 chapitres à étudier ensemble. Je vous rassure, nous allons faire les résumés du chapitre Yud, Yud Aleph et Yud Bet. Et nous sommes toujours dans les Hilchot Avodat Kochavim. Dans le chapitre 10, on nous enseigne qu'il faut se comporter convenablement avec une personne qui fait Avodah Zara. Par exemple, il faut donner de la tzedaka aux pauvres non-juifs, comme on donne aux pauvres juifs. Parce qu'il faut se comporter ce que nous appelons avec Darkei Shalom, avec un comportement de paix et de sérénité. Il faut bien leur parler, respectueusement. Il faut également leur dire bonjour lorsqu'on les rencontre. Dans le chapitre 11, le Rambam nous dit ici qu'il ne faut pas toujours écouter les goïms qui, eux, font des prédictions et qui nous disent ce qui va se passer dans le futur. Il faut toujours avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, croire en Dieu, et savoir que Dieu il fera toujours ce qui est bon pour nous, et toujours être positif, regarder les choses de manière positive. Dans le chapitre 12, Yud Bet, le Rambam nous enseigne ici qu'un juif ne doit jamais se raser la barbe ni ses péotes. Et voilà, nous avons conclu notre chitat. Mais attention, on ne peut pas se quitter sans rappeler l'importance d'étudier le chitat et de le partager. Oui, vous avez la possibilité, vous, maintenant, de vous abonner, par exemple, sur la chaîne YouTube. Alors, si c'est les enfants qui nous écoutent, les parents vont le faire. C'est important, cela nous soutient. Abonnez-vous aux différentes chaînes de YouTube, que ce soit sur Spotify pour les podcasts ou sur podcasts qui sont sur Apple, etc., sur toutes les plateformes. Faites-le, cela nous donne de la force, mais aussi de la visibilité. Et il y a plus de personnes qui peuvent donc, elles aussi, prendre connaissance de ce contenu du chitat. Faites-le, c'est d'une importance capitale. Et rappelez-vous que le Rabbi de Lubavitch disait que quand on étudie le chitat, eh bien, il y a une bracha d'Hachem. Akadosh Baruch Hu nous envoie de la bénédiction. C'est une promesse qu'il nous fait. Alors on va vraiment pousser un autre juif à écouter aussi le chitat, à étudier le chitat. Et par cela, on rapprochera, c'est sûr, la délivrance la plus totale. La dédicace du jour, elle est pour la refoua shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète.
Mais aussi une spéciale dédicace et un très très grand Mazal Tov aujourd'hui pour Dina Bracha, qui elle célèbre aujourd'hui son anniversaire. Et c'est 4 ans qu'elle est en train de célébrer. Alors on dit un énorme Mazal Tov. Si vous êtes chez vous à la maison, dites comme ça très très fort, Mazal Tov à Dina Bracha. Vous aussi, vous pouvez envoyer vos dédicaces en envoyant un petit message sur notre numéro 06 61 76 87 70, ou vous avez également le lien de Allodon, là, où vous pouvez envoyer directement votre dédicace ici. Faites-le, c'est important. Partagez, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Et surtout, la Géoula maintenant.